se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus en mars. Donc cette fois-ci il y en a 4. J'ai repris un peu mon rythme habituel, donc du coup il va y avoir du contenu, c'est cool. Alors le premier livre que j'ai lu, il s'agit d'une autre vie de S.J. Watson. Alors S.J. Watson, c'est l'auteur de Avant d'aller dormir, un livre que j'avais littéralement adoré. Je crois bien que j'avais fait un article sur mon blog, je vous laisserai en barre d'infos parce que c'est un thriller exceptionnel vraiment. On retourne à nos moutons, donc ce livre-ci c'est le même auteur, du coup j'avais vraiment envie de lire ce qu'elle avait encore à nous dire. Mais cette fois-ci c'est un genre assez différent, puisque c'est l'histoire de Julia qui habite avec son mari Hugh et son fils Connor à Londres. Elle mène une vie à peu près normale, elle est photographe à ses heures perdues, enfin elle est plus ou moins photographe quoi. Sa sœur s'appelle Kate, sauf qu'en fait elle va être assassinée dans une ruelle de Paris. Voilà, donc ça commence avec ça. Donc Julia bien sûr va être anéantie, en même temps normale. Elle va faire la connaissance de Anna qui était la colocataire de Kate. Elles vont nouer un peu une amitié entre Londres et Paris. Et Julia va vraiment tout faire en fait pour découvrir l'assassin de sa sœur, parce qu'elle ne peut pas vivre dans l'incertitude. Et en fait elle va apprendre que sa sœur fréquentait des sites de rencontres, notamment un qui s'appelle Rencontre, je sais plus trop quoi. Elle va avoir ses identifiants et en fait elle va se connecter sur le compte de Kate en se faisant passer pour elle. Et en fait le but c'est de savoir si un des hommes avec qui elle discutait pourrait être le potentiel coupable, assassin. Donc je vais pas vous en dire plus parce que ce serait dommage, surtout dans un thriller, mais ça va la mener un peu loin. Elle va perdre un peu de vue son objectif principal puisqu'elle va rencontrer un des hommes avec qui Kate parlait qui s'appelle Lucas. Et là il va se passer plusieurs trucs. Et il y a un événement dont je me doutais, Lucas, qui en fait est... voilà. Sauf que la fin, alors là, la fin, je ne l'aurais pas deviné du tout. Du coup, beaucoup de suspense, de surprise, plus de surprise que de suspense. D'ailleurs, donc ça c'est cool, j'étais assez surprise, bien qu'à des moments je me doutais de ce qui allait arriver. Mais l'essentiel c'est qu'on soit vraiment surpris à la fin. Donc vraiment un bon livre, je vous laisserai l'article en barre d'infos que j'ai fait sur le blog, mais vraiment un bon roman que j'ai pris plaisir à lire, bien que j'ai mis au moins 10 jours à le lire. Voilà, le plus dur c'est de se lancer. Le second roman que j'ai lu, il s'agit du roman de l'an 1000 de Ramón Bazagana, qui avait été le livre choisi pour le club lecture du mois de février, je crois, donc j'arrive un peu après tout le monde. Depuis janvier, je n'arrive plus à me mettre dans le rythme en fait. Donc c'est plus compliqué, mais ce roman, bizarrement, j'ai beaucoup accroché, alors que l'histoire se passe au Moyen-Âge, en l'an 985, donc au Xe siècle. Je lis rarement des livres qui se passent à cette période. Les seuls livres que j'ai lus qui se passent au Moyen-Âge sont Les Piliers de la Terre et à peu près un quart de Un monde sans fin de Ken Follett. Je préfère les romans contemporains, j'ai du mal à mettre dans une ambiance qui est à 1000 ans de la nôtre en fait. Mais celui-ci j'ai beaucoup accroché. Donc en fait c'est l'histoire de Hakim et Rebecca, qui sont des jumeaux qui au début de l'histoire sont enfants, il me semble. Et en fait leurs parents vont être tués parce qu'ils sont juifs. Et oui, la ségrégation raciale n'a pas de date, et ancestrale quoi. Elle a toujours été là. Et donc ils vont se cacher, il y a un moine qui va les aider, ils vont se retrouver dans une famille de paysans aux côtés de loups, tout ça, sauf qu'ils vont devoir partir. Donc son frère Hakim va aller à Bagdad, voilà, où il va aider le prince, il me semble, et surtout va étudier la médecine à l'université de Bagdad. Mais Rebecca, quant à elle, va être vendue en tant qu'esclave, vu que Hakim l'a un peu sacrifiée au détriment d'une autre jeune fille avec laquelle ils avaient été élevés. Mais elle va bien s'en sortir. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Donc on les suit pendant plusieurs années. Voilà, c'est pas du tout... Je trouve que ce n'est pas un vocabulaire trop ancien, en mode on comprend rien, on n'arrive pas à se mettre dans l'ambiance ou quoi. Non, j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient réussi à nous plonger dans cette atmosphère d'il y a 1000 ans, mais tout en gardant, je trouve, un vocabulaire assez contemporain, du coup qui est compréhensible pour tous. Voilà, donc c'est assez cool. J'ai bien aimé vraiment ce livre.
qui montre à quel point l'Orient à cette époque était vraiment un peuple super riche et super éduqué. Et voilà, ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur cette civilisation à cette époque parce que c'est vraiment très intéressant. Ensuite, j'ai lu un Haruki Murakami, voilà, je vous en parle tout le temps dans ma wishlist d'anniversaire, mon book tag, enfin dans plein de vidéos. Donc celui-ci c'est Écoute le chant du vent et Flipper 1973. En fait, il y en a deux, vu que ce sont ses premiers romans. Voilà, donc ils sont très courts. Vu que, pardon pour le petit bruit, vu que les deux livres font un total de 300 pages, voilà. Donc c'est grâce à ces deux premiers romans qui l'ont rendu célèbre. Il faut savoir qu'il les a écrits dans un coin de sa cuisine du restaurant duquel il était propriétaire à l'époque. Voilà, donc il écrivait un peu la nuit, à l'aube, tout ça, parce que parallèlement il avait un travail, et c'est grâce à ça qu'il l'a rendu célèbre. Donc on retrouve vraiment le style de l'auteur qui, comme je vous le disais, j'ai l'impression de vous le dire à chaque vidéo, que son style est réaliste, fantastique, science-fiction, poétique et onirique, voilà, donc un mélange de plein de choses. En fait, c'est basé sur du réaliste. On va suivre un jeune homme de 20 ans dont on ne sait pas le prénom, il me semble, il n'est jamais nommé. Et ça, ce n'est pas rare dans les livres de Haruki Murakami. On sait de qui on parle, mais on ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Du coup, c'est assez perturbant au début, mais on s'y habitue, vraiment. Donc en fait, il va nous raconter les filles avec lesquelles il a couché. Voilà, on est ravis de le savoir. Il va nous raconter un peu sa vie, comment il a côtoyé un homme qui s'appelle Le Rat, qui passait son temps au G's Bar, qui est un bar à boire et à lire. Et voilà. Non, alors dit comme ça, c'est bizarre, mais son style est vraiment super cool. Et Flipper 1973, c'est la suite, j'ai l'impression, lorsqu'il est un peu plus âgé, et en fait il va développer une addiction absolument incroyable au flipper, vu que ça s'appelle Flipper. Un flipper de 1973 justement, avec lequel il jouait au G's Bar justement, mais un jour il va disparaître et il va se mettre à la quête du flipper. Voilà, donc un sujet totalement impromptu. Pourquoi un flipper, on ne sait pas. Mais du coup c'est ça, c'est ces éléments assez incongrus et originaux qui rendent les livres de Haruki Murakami si particuliers et si agréables à lire en fait. Parce qu'on y retrouve des sujets sur lesquels on n'aurait absolument rien dans les autres livres, voilà. Il réussit à faire ça et j'ai bien aimé cette lecture. De toute façon, Haruki Murakami, j'aime toujours, mais je n'ai pas été transcendée. Donc si je peux vous conseiller un livre de Haruki Murakami, je vous dirai à peu près tous, sauf peut-être celui-ci qui n'est pas forcément hyper emballant. Bien sûr, je vous conseillerais un Q84, les 3 livres. Kafka sur le rivage également. Et le dernier livre que j'ai lu, il s'agit d'un tout petit bouquin vu que c'est un essai sur le féminisme. We Should All Be Feminist de Chimamanda Ngozi Adichie. Je ne sais pas du tout si je le prononce comme ça. S'il y a des Africains ou des Nigérians parmi vous, s'il vous plaît, dites-moi en phonétique comment se prononce son nom parce que je déteste écorcher les noms des gens. Ça me met profondément mal à l'aise vu que tout le monde écorche le mien, donc je n'aime pas écorcher celui des autres. Voilà, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est ça. Donc en fait, c'est un essai sur le féminisme qu'elle a mis en forme après l'avoir dit, après l'avoir exprimé dans une conférence centrée sur l'Afrique en décembre 2012, voilà. Donc c'est la version anglaise, hein. La version française s'appelle Nous sommes tous des féministes, donc vous pouvez le trouver en français, il vaut seulement 2 €. J'ai dévoré cet essai en à peine 30 minutes, honnêtement il se lit très rapidement, je vais vous montrer comment c'est écrit. Il y a à peu près 20-25 lignes par page, il y a à peine 40 pages. Donc du coup c'est assez bien en fait qu'elle ait choisi ce format-là pour s'adresser à un maximum de personnes. Le fait que ce soit des phrases, je trouve, même en anglais, qui sont très simples à comprendre, facilite vraiment la compréhension par tous. Donc ça permet de s'adresser à un maximum de monde. Donc en gros, elle raconte sa vie de Nigériane, comment enfant, en fait elle a été... En fait, on lui a inculqué les valeurs d'une petite fille qui va devenir femme. Ça veut dire faire la cuisine, s'occuper de son mari, avoir moins de droits qu'un homme en fait. Et en fait, on se rend compte à quel point le peuple nigérian, mais évidemment en Europe et partout ailleurs, favorise l'homme au détriment de la femme. Elle nous donne plein d'exemples qui sont vraiment flagrants.
est assez pas très cool quoi, notamment que elle ne peut pas sortir au bar ou au restaurant seule, elle doit toujours être accompagnée d'un homme et même quand c'est le cas, le serveur s'adresse toujours à l'homme et jamais à elle. En fait, elle est totalement ignorée. Elle raconte comment enfant elle devait faire un exposé et comment elle a choisi en fait une tenue très stricte pour être prise au sérieux parce qu'elle avait peur que ses camarades ne la prennent pas au sérieux si elle arrivait en jupe ou en tenue assez féminine. J'ai vraiment trouvé ça horrible de vraiment mettre de côté sa féminité, qui l'on est, se planquer en fait pour être prise au sérieux. Et elle montre plein d'exemples comme ça, notamment une phrase qui m'a beaucoup fait tilt. Elle a dit pourquoi une femme, enfin, qui a décrété qu'une femme avait un gène pour la cuisine? C'est vrai, pourquoi on dit la femme doit être à la cuisine? Est-ce que nous avons un gène en plus des hommes consacré au façonnement d'aliments et de plats? Je ne crois pas. Donc c'est vraiment un essai qui ouvre les yeux. C'est vraiment ce qu'elle a dit pendant cette conférence. C'est une femme vraiment engagée sur le sujet et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je vous laisserai également une autre lecture sur le féminisme en barre d'infos qu'un de mes amis a écrit, mais c'est en anglais, donc si vous parlez anglais, vous pouvez y aller. Si vous avez un niveau genre B2, C1, ce sera bon pour vous. Et c'est vraiment un sujet duquel je me suis peu à peu rapprochée. Et ça m'intéresse énormément. Et Chimamanda Ngozi Adichie a écrit plusieurs autres romans sur le sujet. Donc je vais m'empresser d'aller en prendre un ou deux parce que c'est une femme vraiment extraordinaire quoi. Elle a vraiment du courage, sachant qu'elle a fait ses études à Philadelphie. Elle a eu un degree, donc un master à Yale, elle est sortie limite major de sa promo, enfin c'est une femme vraiment incroyable. Et c'est bien je trouve d'avoir des témoignages de femmes des autres pays du monde qui nous racontent un peu leur expérience et leur perception de l'égalité homme-femme dans leur pays. Et même en France où les choses sont quand même meilleures que dans certains pays, il n'y a rien d'acquis et de gagné. Vu que tous les jours, en étant une femme, on se fait plus discriminer qu'en étant un homme. Voilà. Bon, je vais pas vous parler du féminisme plus longtemps. Peut-être que j'y consacrerai une vidéo, pourquoi pas. C'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Mais ce qui est bien, c'est que dans sa lecture, elle ne dit pas genre « les hommes sont des cons, les femmes sont des déesses ». Elle réussit à rester objective et à nous montrer des exemples en fait, et à nous raconter vraiment sa vie et que nous, on se fasse notre propre opinion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un des livres dont je vous ai parlé vous intéresse, à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un pouce en l'air, je l'ai déjà dit, je ne sais pas, c'est super, eyeliner, hello. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.